Alors déjà, j'ai décidé de faire ce métier pour vraiment travailler sur des bons produits, retrouver de la qualité et être en contact directement avec le consommateur. Je fais donc de la vente directe à la ferme. Je fais de la vente avec des AMAP, des associations et des cantines scolaires. Alors les poussins viennent du Gers. Donc je suis partie sur des counus jaunes, à pattes jaunes, parce que c'est une race qui est très rustique et qui du coup qu'on engraisse bien et où il y a très peu de risques de maladies au niveau de l'élevage. Elle mange un mélange de céréales tout préparé en farine. Donc c'est du blé, du maïs, tourteau de soja, tournesol, un aliment complet où il n'y a pas besoin de rajout. Moi j'aimerais travailler en direct en fait avec des céréaliers parce que du coup ça me limiterait vraiment les coûts d'aliments et les préparer directement sur la ferme avec des cellules à grains et un mélangeur broyeur. Les prochains gros travaux qu'on fera, je pense que ce sera l'abattoir pour pouvoir vraiment tout maîtriser du début à la fin. La durée d'élevage déjà en agriculture biologique est de 81 jours. Et moi j'ai souhaité les pousser un peu plus pour arriver vraiment sur un produit fini. Parce que j'ai remarqué qu'à 81 jours, en fait, les coqs ils commencent tout juste à chanter, donc ils ne sont pas encore finis. Et ça permet aussi d'avoir vraiment une qualité de la viande. À 120 jours, ils ont 4 mois d'élevage, on arrive vraiment sur un poulet qui est terminé en fait. Moi déjà, je reçois tous mes animaux ici à un jour. Ils sont élevés donc pendant 120 jours et ils ont accès à un parcours à partir de 4 semaines jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont accès au parcours à l'extérieur, ils peuvent sortir. Après sur du conventionnel, c'est des grands bâtiments qui sont fixes, qui ne sont pas déplaçables. Et où souvent ils n'ont pas accès au parcours et ils sont élevés très peu de temps. Sur du conventionnel, c'est des animaux qui vont être élevés une trentaine de jours. Les fientes des volailles du coup enrichissent le sol et font pousser d'autres végétations en fait. D'ailleurs sur une litière qui est là-bas, l'herbe repousse carrément sur la litière. Ça passe en travers. Et on a planté des pommes de terre aussi dans une litière. Là, on a dit qu'on allait tester pour voir comment ça allait faire et ça pousse. Bon, après c'est la première année, donc on fait pas mal de tests, on essaye des choses qui marchent ou qui marchent pas. C'est comme ça qu'on va trouver notre équilibre, je pense.